Salut à tous et bienvenue dans ce jour 5 des Vlogmas. Alors, avant la petite créa du jour, je vous propose de passer en cuisine. Nous allons réaliser ensemble des bretzels. Alors, pas les petits bretzels salés qu'on sert à l'apéro, mais le vrai bretzel, celui qui est à base de pâte à brioche, qu'on peut agrémenter soit de sel, soit de fromage râpé ou d'herbes de Provence. C'est parti? Allez, c'est parti pour cette recette. On aura besoin donc de lait, de farine, d'un demi-cube de levure de boulanger et de beurre. Donc vraiment tous les basiques qu'on a dans son frigo. Après, Thermomix ou pas, ça c'est vous qui voyez, mais avec un robot pétrin ou avec vos mains, ça ira très bien. Donc on va commencer par mettre 300 g de lait dans le bol, ainsi qu'un demi-cube de levure de boulanger, et on chauffe tout ça après pendant 3 minutes à 37 degrés. Une fois que c'est fait, on rajoute nos 500 g de farine. Alors, ils disent de la farine à tresse. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est la farine à tresse. Moi, j'ai pris de la farine normale. Hein. En même temps, c'est la première fois que je fais cette recette. Je crois pas. Alors, j'ai déjà fait des bretzels, ça c'est sûr. Mais peut-être pas avec cette recette-là. Donc, on verra ce que ça donne. C'est un test en fait. Voilà, 500 g tout rond. Une cuillère à café de sel. Alors moi je ne vais pas mettre de sel puisque je vais utiliser du beurre salé et qu'ensuite sur le bretzel qu'est-ce qu'on met? On met du sel. Donc je pense qu'au niveau sel on sera pas mal. Là ça part en pétrin pendant 3 minutes. Alors je vais couper le son parce que ça va être un enfer à vivre. Voilà, les 3 minutes sont passées. On rajoute 50 g de beurre. Alors, il précise en petits morceaux et du beurre froid. Regardez déjà. Alors, attendez, Regardez déjà comme la pâte, elle est hyper belle. Allez, 54. Insère le gobelet, doseur et le couvercle. Et on repart pour 1 minute. Donc voilà, donc comme toute pâte à brioche ou pâte levée, forcément il y a un temps de pousse. Donc là, on me dit de façonner une boule et de transvaser dans un récipient et de laisser doubler pendant 1 heure à couvert à température ambiante. Alors aujourd'hui, il fait beau, donc ça va être cool. Je vais peut-être la mettre un petit peu au soleil pour accélérer le processus. Et on se retrouve. Du coup, j'en profite pour vous mettre tout de suite la vidéo de la petite création pendant le temps que ça pousse. Et on se retrouve juste après. Allez, aujourd'hui pour la mini création, je te propose la réalisation d'un petit porte-clés à personnaliser. Donc toujours dans l'idée de faire des petits cadeaux invités. Donc ça passe très très bien. On n'est pas obligé de faire un motif de Noël. Moi j'ai choisi, c'est une couronne, oui c'est une couronne de Noël, mais on peut choisir tout à fait autre chose. Donc j'ai rentré les dimensions de mon porte-clés en guide. Donc si vous avez les mêmes que moi, c'est-à-dire avec un diamètre de 5 cm, vous pourrez retrouver ça tout de suite dans mon Design Space. Ensuite, je choisis une jolie écriture bien difficile à écheniller. Voilà. Alors non, je crois que ça a été finalement, mais c'est vrai que quand vous échenillez des écritures comme ça, réfléchissez quand même avant à savoir si ça va pas être trop compliqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout regroupé sur le même tapis et qu'ensuite, sur mon tapis, je mets les vinyles différents. Parce que sinon, ça fait 2 tapis pour vraiment un tout petit projet comme ça. C'est vraiment pas nécessaire. Donc je remets tout sur le même tapis et je mets mes vinyles l'un à côté de l'autre, bien scotchés. Et ensuite, on n'a plus qu'à écheniller.
et à reporter ça sur le porte-clés. L'écriture du prénom était vraiment très très fine. On enlève bien la couche de protection, on prend de la bande de transfert. Alors moi, ma bande de transfert, elle commence vraiment à être, mais vraiment rincée de chez rincée. Il faut vraiment que j'en rachète du nouveau. Bah après, je les ai bien utilisés quand même, hein, parce que moi, je le jette pas tout le temps, hein. Je veux dire, c'est quelque chose que je réutilise beaucoup. Voilà, donc là, on fait bien attention à ce que les petits points rouges attachent bien. Et que le prénom ne se décolle pas. Et ensuite, il suffit de bien caler les petits points rouges avec le prénom au milieu. On enlève la petite protection à l'arrière et c'est déjà terminé. Bon, la pâte a super bien gonflé en 1 heure, c'est incroyable. Ah, le soleil lui a fait du bien. Donc maintenant, on passe à la partie façonnage et je vous explique la suite. Alors l'idée, c'est ensuite de partager cette boule de pâte en 6 pâtons, donc à peu près égaux. Je pense pas que je vais commencer à m'amuser à les peser. Je vais faire ça comme à peu près équitablement à l'œil. Et ensuite, je vous montre la technique. Alors l'idée, c'est de prendre une boule de pâte, de la rouler en boudin, sans la casser. Une fois qu'on a notre boudin, on vient croiser, recroiser et souder à la partie du bas. Voilà, donc là on a le premier. Et bien on n'a plus qu'à faire ça avec les 5 autres. Une fois qu'on a façonné nos bretzels, vient l'étape indispensable du pochage et c'est ce qui va permettre de donner cette jolie couleur au bretzel et son côté un petit peu aérien. Donc pour ça, je vais mettre du bicarbonate et de l'eau à bouillir. On va les pocher à l'intérieur et ensuite on les fera cuire au four. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai bien mis 2 litres d'eau et je mets 4 cuillères à soupe de bicarbonate. Alors, je privilégie le bicarbonate alimentaire. Honnêtement, je ne sais même pas s'il y a une différence entre le bicarbonate ménager et le bicarbonate alimentaire. J'imagine que s'il les distingue, c'est qu'il doit y avoir quand même une différence. Donc, pour tout ce qui est alimentaire, je préfère quand même prendre l'alimentaire. Ensuite, on fait bouillir tout ça. Allez, mon eau commence à bouillir. Donc, je vais pouvoir plonger les bretzels. Alors, je le fais un par un parce que j'ai pas assez de place. Donc on les poche 30 secondes à 1 minute. Alors ils disent 30 secondes de chaque côté, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il va se retourner. Non, il ne se retourne pas. Oui, Chacha. Donc environ 30 secondes de ce côté, je le retourne, 30 secondes, je le sors. Et ensuite, on peut mettre donc soit du gros sel. Alors moi, j'ai pas préféré de prendre j'ai pas pris du gros sel. Donc c'est du sel de Camargue ou alors pour un peu plus de gourmandise on peut utiliser du gruyère râpé à mettre dessus. Il se trouve que j'en ai plus vraiment beaucoup, donc ici ça va se battre pour le manger. Hop, allez, je
pense que les 30 secondes sont passées. On essaye de le retourner. Voilà. Alors il s'est un peu... bon, c'est pas grave, il s'est un peu déchiré. Hop, allez, on le sort. Voilà, on voit qu'il est un peu gonflé. Je le sors, je le pose et j'enchaîne. Bon, certains ont une tête bizarre, mais sinon ce serait pas moi. Allez, on enfourne pour 20 à 25 minutes. Ils sont énormes. Allez, je sors ça et je vous montre tout de suite. Bon alors, ils sont pas beaux ces bretzels là. Donc là, on a la version fromage. Et derrière, on a la version toute simple au sel. Donc moi, ça, ce que je vais faire avec, c'est que je vais sûrement les servir à l'apéro. Alors, je vais pas tous les servir parce que c'est quand même assez consistant. Je pense que je vais en mettre peut-être deux ou trois pour nous ce soir à l'apéro. Et le reste, ça se congèle très facilement et ça se dégèle tout aussi parfaitement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes bretzels vous auront donné envie d'en refaire, ainsi que les petits porte-clés. Et on se dit à demain, même endroit, même heure. Allez, salut!